Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 4 février 2015. Et nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar qui est donc sur une dynamique de sortie de ce trend baissier en vue de proposer un rebond technique. Alors pour l'instant, le rebond est assez dynamique. On a bien ici la sortie avec l'accélération qui va bien avec. Hier, je vous disais qu'il pouvait y avoir des phases ici de sortie de bande de Bollinger prolongée, mais finalement, on a fait un retour. On revient ici en direction de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On se stabilise juste au-dessus ici de cette zone des 1,14 qui était précédemment une zone de résistance intermédiaire. Donc pour l'instant, le mouvement haussier n'est pas du tout remis en cause. On a juste ici attaque de la bolle supérieure. On revient vers les moyennes mobiles. Tout cela, normalement, si ça se stabilise, devrait déboucher sur une poursuite du mouvement haussier. Donc nous avons le retracement des 23,6% qui a été attaqué. Pour l'instant, les Fibonacci, a priori, n'imposent pas de zone d'évolution, puisqu'on a... on s'est pas trop arrêté ici à part sur cette phase, sur la zone des 23,6. Donc sur le retour ici, on devrait, et donc sur une poursuite du mouvement, on devrait valider donc une poursuite du rebond en direction du retracement à 38,2% qui se situe à 1,1671. Pour l'instant, c'est un petit peu la perspective que nous avons. Il est à noter que par rapport à l'intégralité de la tendance, on est loin d'un retournement global ou moyen terme. Pour l'instant, il ne s'agit vraiment que d'un rebond technique. Et même si on atteignait ici le retracement à 38,2%, eh bien, il n'y aurait pas de signal de retournement majeur par rapport donc à ce rebond. Donc pour l'instant, rebond technique, mais dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Sur le dollar yen, pas grand chose à dire de plus que les précédents jours, puisque nous sommes toujours ici au-dessus de ce support à 117,24. On est encore venu le tester aujourd'hui. Et malgré une attaque ici dans les jours précédents, eh bien, nous ne sommes pas arrivés à casser cette zone en direction ici des 116. Donc pour l'instant, c'est le statu quo. On est toujours dans une zone d'évolution neutre court terme et moyen terme. Il faut attendre soit une cassure ici de cette zone des 117,240 qui semble tout de même se fragiliser. On a beaucoup plus de contact ici sur cette zone basse que sur la zone haute ici qui se situe à 118,72. Donc on devrait logiquement finir par casser cette zone et donc à définir comme objectif la zone des 116 yens pour $1. Donc pour l'instant c'est dans l'attente. On voit bien ici cette zone de résistance qui ne donne même plus de contact puisque le point haut que nous avons ici c'est inscrit beaucoup plus bas. Du point de vue de la configuration technique, vous voyez qu'on est très neutre, on n'est pas du tout survendu à l'approche de cette zone de support. Donc cette configuration peut favoriser une rupture en vue donc en direction de cette zone des 116. Mais sinon, c'est neutre à tous les points de vue sur la paire de devises dollarienne. Et enfin sur l'or, là aussi on reste dans la même veine, puisque suite à cette forte phase de hausse, j'attirais votre attention hier sur la possibilité de revenir sur ce retracement à 38,2% qui était déjà une zone de point bas. Alors on est bien revenu sur cette zone et puis on a rebondi aujourd'hui. Par contre, si on regarde un petit peu l'évolution globale de cette tendance, on voit bien que la moyenne mobile 20 exponentielle ici, même si elle n'émet pas une grosse résistance, continue à guider les cours. Par contre, c'est la moyenne mobile 50 qui s'est imposée sur cette phase. Donc ce qui peut nous indiquer qu'en fait nous sommes toujours sur une tendance baissière, mais légèrement moins dynamique que si elle était définie par la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, suite à la confirmation ici de cette zone de contact sur cette zone de point bas, on est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on commence à redescendre. Donc ce genre de configuration peut appeler à une poursuite du mouvement baissier en vue d'une cassure ici de cette zone des 38,2%. Si tel était le cas, l'objectif serait la zone 50,61,8 qui se situe entre 1221 et 1237 $ l'once. On ne remettrait pas encore en cause la tendance haussière, mais il pourrait, cela enverrait déjà des signaux d'affaiblissement. Du point de vue de la configuration technique, on est sur des zones ici qui sont relativement neutres sur le RSI. Le stochastique un peu plus volatile nous donne quelques signaux, mais pas grand chose, et on a très peu d'amplitude sur le MACD. Donc c'est assez neutre, plutôt une prédominance légèrement baissière, mais qui est plus visible ici sur les trendlines que sur vraiment les indicateurs, avec donc pour l'instant une probabilité légèrement plus forte d'avoir une rupture par le bas de cette phase de consolidation qui est pour l'instant horizontale, voire légèrement baissière.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.